Bon, là, c'est autre chose. On est dans le quartier Anne-Essens. Donc, on est à l'angle de la rue du Dam et de la rue de Bodegem, où il y a une antenne. Hein, c'est ça, c'est Dam Bodegem. On a une antenne du CPS qui se trouve là, ici. Là, pardon. Et ça, c'est du logement. C'est du logement social, parce qu'on était dans le cadre d'un contrat de quartier. Et c'est là, c'est une expérience qu'on a menée, où on a suivi scrupuleusement la liste, comme la région nous l'avait imposée. Hein. On a suivi on a été le doigt sur la couture du pantalon par rapport à la loi. C'est une catastrophe. Donc, sincèrement, une catastrophe, parce que on n'a pas pu établir une mixité. Ce que nous entendons par mixité, c'est qu'il y ait de tout comme population, quelles que soient les origines, etc., qu'il y ait d'abord un brassage d'origines dans les immeubles, mais qu'il y ait aussi des gens qui travaillent par rapport à des gens qui ne travaillent pas, des gens avec des enfants, des gens sans enfants. Enfin, qu'il y ait un mélange de genres, qu'il y ait... Bon, là, ça n'a pas pu être le cas, ça a été une catastrophe. Des bagarres dans l'immeuble, le concierge qui ne voulait plus être concierge, qui donnait sa démission. Enfin bon, ça a été une catastrophe. Et au fond, si on suivait, on créait des ghettos et on a vraiment voulu changer ça, parce que ce sont parfois des lois qui sont un peu théoriques, mais qui, appliquées sur le terrain, donnent des choses qui ne vont pas. Et nous avons voulu faire de la mixité, ce qui n'empêche pas, évidemment, que nous donnons une chance à tout le monde d'avoir un logement. C'est ça, évidemment, c'est que sur l'ensemble de notre patrimoine, tout le monde a la chance d'avoir un logement. Évidemment, on n'interdit pas un logement à qui que ce soit, au contraire, mais il faut mélanger, il faut brasser le plus possible les gens. Donc on est vraiment au coin de la place Anne-Essens. C'était un quartier qui était abandonné aussi, hein, et qu'il est encore pour une part. Il faut que la ville fasse un effort. De l'autre côté de l'école, il y a des efforts qui doivent être accomplis par la ville pour relancer ce quartier-là, qui est un quartier quand même encore difficile. Voilà, ça c'est l'intérieur de ce bâtiment. Là, on n'a pas pu faire beaucoup de terrasses, il y en a quelques-unes, mais pas tellement. Et donc c'était plutôt une cour intérieure pour les enfants, qui est utilisée par les enfants de ces immeubles. Mais là aussi, on a voulu donner... moi, j'avais dit, quand je suis arrivé... Il faut peut-être donner de la couleur, quoi, dans nos biens. Comme en Italie, comme en Toscane, je veux dire, le prix de la peinture, il est le même, quoi. On n'est pas obligé de mettre du gris partout. Bon, et c'est un peu plus gai pour les gens, c'est un peu plus... Voilà, le pot de peinture, il coûte la même chose. Hein, donc, voilà. Et les architectes ont suivi. Ça, c'était comment c'était avant. Donc, voilà dans quel état on trouve les choses. C'est... Zola au XXe siècle à Bruxelles, fin du XXe siècle à Bruxelles. Hein. Donc ça, il n'y a pas si longtemps. Hein. Évidemment, le chantier. Ouais. On a trouvé des trucs... voilà comment on retrouve les biens, quoi. Hein. Et vous avez vu l'avant-après, mais vous avez vu l'après avant de voir l'avant. Donc voilà comment les choses sont. Donc on travaille beaucoup avec des entreprises privées. Il y a d'autres projets plus petits qui sont menés par le projet X ou par la régie de quartier. Et ça, ce sont alors des équipes qui sont soutenues par nous dans le cadre de l'économie sociale. C'est du gros boulot, hein, quand on voit... Et sinon, la régie, c'est par exemple des électriciens, des plombiers... Oui, c'est ça. Oui, voilà, en gros, oui. Mais pas tout l'entretien, parce que c'est trop vaste, ils ne savent pas tout faire, évidemment. Voilà. Donc... Je me demande combien de logements vous avez. Ah, moi aussi. Beaucoup, je ne sais pas. Oui, je suis coincé. Donc, ce qui était intéressant aussi, je trouve que ça vaut la peine de le montrer aussi, c'est que quand on fait du logement, qu'on rénove, on donne du travail. Le CPS donne du travail aux gens. Ça, c'est évidemment une chose importante aussi, c'est de savoir que, étant un acteur immobilier, nous sommes aussi un acteur économique. Et quand nous faisons une commande, eh bien, ce sont autant d'heures de travail qui sont accordées à des entreprises dans le secteur du bâtiment, ce qui est quand même important. Bon, en situation de chômage... Oui. Ah non, très difficile. Donc on a essayé ça.
Et l'argument est systématiquement le même, c'est que les gens ne sont pas qualifiés, les gens ne sont pas formés, et que donc, alors nous, on doit payer l'encadrement, etc. Et donc, ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'on essaye de faire, comme on a des régies d'insertion, régie de quartier, projet X, etc., c'est de créer des passerelles entre ces gens qui, à un moment donné, sont formés et des entreprises avec lesquelles on travaille. Mais avec une difficulté, c'est que, comme on est dans le cadre des marchés publics, c'est difficile, évidemment, après coup, d'aller demander à ces entreprises, tiens, vous voulez bien nous faire plaisir et prendre 2-3 articles 60 de chez nous qui ont fini, vous les engagez. Ils sont très vite pour nous dire, oui, et le prochain marché est donc pour nous. Mais ça, c'est pas jouable, quoi. Donc, c'est un peu la contradiction, mais on n'y est pas parvenu. Sauf dans le cadre de nos propres projets d'insertion, projet X, régie de quartier, etc. Voilà. Oui, voilà, hein, et avec les sociétés de logement, on collabore aussi. Hein. Ouais, ouais.